Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons rappeler les commandes de base et les stratégies de base pour dessiner avec la tortue. Pour ceci, j'utilise l'éditeur webtigerjton.ethz.ch. Alors, je vous rappelle qu'on doit toujours commencer par from gturtle import. Donc là, on importe le module gturtle, ou plutôt on importe toutes les commandes, c'est ce que signifie l'étoile ici, toutes les commandes qui sont définies dans le module gturtle. Ensuite, on n'oublie pas de faire makeTurtle pour créer la tortue ici au milieu de l'espace de dessin. On se rappelle donc les commandes forward avec un nombre de pixels qui permettent de dire à la tortue d'avancer, back qui permet de dire à la tortue de reculer. Et puis ces deux commandes ont des raccourcis, donc forward c'est FD et back c'est BK. Donc là je fais aller la tortue en avant et en arrière. Ensuite on a la commande right qui permet de tourner, qu'on peut aussi abréger en RT. Donc vous voyez c'est chaque fois la première lettre de la commande forward et la dernière. Back, première, dernière lettre. Right, première, dernière lettre. Et maintenant, bien sûr, on peut répéter ceci un certain nombre de fois. Alors, c'est pas très malin de le faire ainsi, c'est-à-dire en copiant-collant le code. Ce qu'on peut faire également, c'est simplement se dire, on va utiliser une boucle for. La boucle for, c'est la boucle qu'on utilise lorsqu'on sait à l'avance le nombre de répétitions que l'on doit effectuer. Le programme que voici va donc exécuter le même dessin où on répète 4 fois avancer, reculer, tourner de 90. On peut régler l'épaisseur du trait avec set pen width, c'est un nombre de pixels. Donc on va dessiner de manière plus épaisse ici. On peut également régler la vitesse à laquelle la tortue fait le dessin, c'est pour les impatients. Et puis bien sûr on peut faire set pen color pour choisir la couleur du trait. Alors là, soit on écrit un nom de couleur, comme red par exemple, ou orange, ou n'importe quelle couleur qui existe en anglais. Ou alors, on définit la couleur à l'aide de son code RGB. Donc le code RGB, je vous rappelle, vous pouvez trouver ça avec un color picker. Par exemple, je veux un espèce de rose comme ceci. Ouais, c'est pas du rose, mais bref, une sorte de violet clair. On aura donc les couleurs R, G et B, rouge, vert, bleu. Et puis, on peut ensuite coller ces valeurs ici. Et on aura exactement la couleur choisie dans la palette de couleurs. Une fois que l'on a dessiné une forme qui nous plaît, on peut définir une commande qui va permettre de redessiner cette forme. Alors là, on va dire cross, puisque c'est une croix. Et puis, on va devoir indenter, c'est-à-dire décaler les instructions que l'on veut pouvoir dessiner lorsque l'on appelle cette commande cross, on les décale par rapport au def. Donc là, on a ce décalage. C'est pareil avec le for, on a ce décalage ici pour indiquer le bloc de code qui appartient au for. Ça, c'est le bloc de code qui appartient au cross. Alors, comme bonne pratique, en général, on définit les commandes et on les appelle plus bas. Donc ici, j'ai défini la commande cross. Si j'exécute le programme, vous voyez que la tortue ne dessine rien du tout parce que je dois appeler la commande cross comme ceci. Alors maintenant, cette commande cross, elle nous permet de dessiner des croix d'une certaine taille, mais on aimerait bien peut-être pouvoir changer la taille de la croix. Alors là, la taille ici, c'est 100, d'accord? Mais maintenant, si je mets 50 ici, eh bien, Python va signaler une erreur parce que j'ai spécifié un paramètre ici, mais que dans la définition, on ne prend pas de paramètre. Pour tenir compte de ce paramètre, ce que l'on peut faire, c'est donc placer un nom. Ici, c'est en fait un nom de variable que l'on appelle paramètre dans ce cas-là, parce qu'on l'a écrit entre les parenthèses dans la définition de la commande.
Donc ce qui se passe, c'est que maintenant ce 50, il va être pris en compte dans le paramètre size. Par contre, je peux changer autant que je veux la valeur du paramètre ici. Ça ne va pas pour autant changer la taille du dessin à l'écran. Et la raison est toute simple, c'est que l'on n'a pas utilisé size pour faire le dessin. Donc ici, il faudrait justement utiliser size au lieu de 100 dans le back et le forward. Et là, on voit que la croix est plus grande et qu'ici, elle est plus petite. Donc là, on voit que la croix est nettement plus petite. Alors, on peut même maintenant répéter le dessin de cette croix in range. Par exemple, on va la répéter 4 fois. Et puis, à chaque fois, on va tourner de 360 divisé par 4. Alors, c'est pas très malin parce que ça voudrait dire 90 degrés. Alors, disons par 8. Disons encore plus malin. On va tourner de 90 divisé par 4 à chaque fois. Voilà. Alors, ça nous donne cette forme-là. Et là, maintenant, on pourrait redéfinir une nouvelle commande qui est peut-être étoile. J'appelle ça star puisque ça fait comme une étoile. Maintenant, le programme dessine ne vaut plus rien et il faudrait appeler la commande star pour refaire le dessin. Donc vous voyez, ça c'est une stratégie de base où l'on va décomposer un problème en sous-problèmes comme des sortes de briques de Lego. Et donc là, nos briques de Lego, eh bien c'est nos deux commandes cross. Donc on a des briques de base, vraiment des petites briques, c'est forward, back, etc. On a une brique un peu plus grosse qui combine ces commandes-là, et une brique encore plus grosse, ou disons un composant plus gros, qui utilise cette fonction cross qu'on avait là. Je vous montre encore quelques fonctions utiles. Vous avez la commande setPose XY qui permet de régler, de téléporter la tortue en fait à un autre endroit sur le canevas. Donc là, par exemple, si je dis 0 et puis y égale 0, ben, en fait, ça ne changera rien du tout, puisque par défaut, elle commence en 0, 0. Mais là, par exemple, je pourrais mettre moins 300, et vous voyez qu'elle s'est téléportée avant de dessiner de 300 vers la gauche. Donc c'est comme un système d'axes en mathématiques, où on a l'origine au centre, le 0, 0, et puis là, on va dans les x négatifs. Et puis si j'ai envie de descendre un peu mon étoile vers le bas, eh bien, je ferai comme ça. Il va sans dire que j'aurais pu mettre ces valeurs ici, moins 200 directement ici. Voilà, donc ça c'est une commande qui est très utile. Vous pouvez aussi faire getPose pour savoir où se trouve la tortue. Donc là vous voyez que j'ai fait comme ça, donc je pourrais faire par exemple ici x, y égale getPose, et puis ensuite print x, où je vois la coordonnée x et le print y. Alors si je la mets en moins 100 ici, on voit que avec le getPose, on peut récupérer sa position. Donc la première coordonnée ici, c'est le x, c'est moins 200. Et la deuxième coordonnée y, ce serait moins 100. Alors je vais commenter tout ça momentanément. Donc mon dessin ne fait plus rien. Et puis j'aimerais juste vous montrer encore comment dessiner des formes pleines. Alors on va y aller avec un carré de taille size. Donc pour faire un carré, on doit simplement répéter 4 fois, avancer de size et tourner de 90. Et donc si j'appelle la commande square avec la taille 100, comme ceci, on va peut-être quand même accélérer un tout petit peu le dessin. Et bien pour peindre le carré, donc pour peindre l'intérieur, on va faire set fill color et on va reprendre la couleur que j'avais avant ici, cette espèce de violet. Alors je pourrais même faire violet, hein, mon violet avec les trois nombres en question, et puis là on pourrait mettre mon violet. Et puis
Une fois qu'on a réglé la couleur de remplissage, on peut faire Start Path. Et donc là, il va dessiner et tout ce qui est dessiné, il va considérer que c'est un chemin qui doit être rempli lorsqu'on fait Fill Path. Donc on commence par faire Start Path. Il note tout ce que la tortue fait et une fois qu'elle a terminé, il remplit la forme dessinée ou le chemin dessiné par la tortue, il le remplit avec la couleur qui avait été déterminée par Set Fill Color. Alors là, petite démonstration, et on voit qu'elle a peint l'intérieur avec cette couleur-là. Par contre, elle a fait le tour en noir. Si on veut que le tour soit de la même couleur, il faut faire Set Pen Color avec le même violet. Voilà pour les répétitions de base, les notions de base, les commandes de base avec la tortue. Donc il faut maintenant exploiter ces différentes commandes pour réaliser des dessins intéressants et surtout pour réviser les notions de programmation vues en première année.